Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, c'est ma nouvelle vidéo de ma nouvelle série qui va s'intituler Je présente vos setups gamers ou j'analyse vos setups gamers, on verra bien. Alors c'est un concept qui est déjà vu sur YouTube, mais bon c'est pas grave, j'avais envie de le faire, je vous ai demandé, vous étiez plutôt chaud, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo et cette série. Donc qui dit une présentation de setup abonné, dit une participation de votre part, donc si vous voulez participer, ça se passe sur mon serveur Discord. Il vous suffit de faire comme ceci, donc vous rejoignez le Discord à travers le lien que je mets sur ma chaîne YouTube et dans mes descriptions de vidéos. Ensuite vous trouvez l'onglet participation, setup abonné et dedans j'ai épinglé un message pour vous expliquer comment faire tout simplement. Donc ce qu'il faut faire c'est mettre des photos du setup sur Noël Shark, c'est tout simplement pour avoir des liens des photos et d'avoir des photos qui gardent leur bonne qualité parce que tout ce qui est Discord, Messenger ou des choses comme ça réduit la qualité des images. Et là comme ça on va garder des images de très bonne qualité. Alors ensuite si vous le voulez vous pouvez mettre des vidéos de votre setup en non répertorié sur YouTube et mettre le lien dans le message. Et ensuite vous me faites une description de votre setup en général, donc avec les produits et les prix si vous vous en souvenez. Et aussi j'aimerais avoir votre config détaillée si vous avez une config gamer montée par vos soins ou montée par un groupe par exemple. Et bien sûr pour terminer vous me mettez vos réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, YouTube etc. Comme ça vous avez une petite pub. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur, vous êtes déjà pas mal à participer, c'est plutôt sympa et j'espère qu'il y aura encore plus de monde grâce à cette vidéo. Et sinon en ce qui concerne la cadence de vidéo par rapport à ce genre de série, ça sera une ou deux fois par mois en fonction des participations et ça sera toujours le mercredi à 17 h. Enfin bref les amis, maintenant que tout ça est dit, que les bases sont posées, on peut directement commencer avec notre premier setup. Alors pour commencer on a une personne avec un pseudo très atypique, donc c'est Nu sous mon gilet jaune, je sais pas ce que c'est son vrai pseudo mais en tout cas celui-là il est vraiment pas mal. Alors ton setup est vraiment très simple mais franchement j'avoue que j'ai accroché là-dessus. Pour le coup on va dire vraiment que c'est simple et efficace, donc on a un simple screen, le PC qui est juste à côté, un tapis de souris XXL, le clavier, la souris, le casque et le micro. Alors pour être plus précis on peut voir que l'écran c'est un écran Asus qui fait 23 pouces, donc là on est sur un écran Full HD qui fait 1 ms au niveau du temps de réponse et qui est un écran 75 Hz. Donc c'est un bon écran, franchement parfait pour débuter. En simple screen c'est top, en double screen c'est encore mieux. Après cet écran n'est plus commercialisé mais en description je vous mets un autre écran similaire parce que oui je l'ai pas précisé mais en description je mets tous les setups gamers, comme ça si vous êtes inspiré pour votre propre setup c'est parfait, vous avez tout en description. Alors ensuite au niveau du clavier et de la souris on est sur du Logitech, donc le clavier c'est un clavier gamer, donc c'est le G410, donc c'est un clavier gamer mécanique qui n'est plus commercialisé, il est un petit peu vieux mais bon ça c'est pas trop grave. Et pour l'accompagner on a la Logitech G403 qui est une très bonne souris gamer, donc au niveau du gaming elle monte jusqu'à 12 000 dpi, elle a 6 boutons programmables, elle a des petits boutons en RGB qui sont plutôt sympathiques. Et au jour d'aujourd'hui cette souris vous pouvez l'avoir pour 60 €, donc c'est une très bonne souris. Alors sinon au niveau du siège tu as un siège Strong Mix, donc c'est un siège qui est plutôt basique mais bon il a des petits baquets, il doit être très confortable, je sais pas, tu m'as pas fait de retour sur ça, mais à première vue ce siège me paraît très bien, il me semble que je l'ai déjà mis dans une de mes vidéos setup et personnellement j'aime beaucoup ce genre de siège parce que ça se fond très bien dans un setup comme dans un bureau. Alors sinon au niveau du casque on retrouve un HyperX Cloud 2, donc c'est un excellent casque, je l'ai personnellement, je m'en sers tous les jours. Alors au niveau du confort c'est au top du top et le micro est aussi de très bonne qualité pour faire des Skype, du Discord ou même commencer sur YouTube. Donc je sais pas pour toi mais moi personnellement je suis vraiment tombé amoureux de ce casque. Et maintenant avant d'attaquer ta config gamer qui est redoutable, on va parler de ton Blue Yeti parce que c'est un très bon micro. C'est un micro qui est encore vendu aujourd'hui, il est au top du top pour faire du Twitch ou du YouTube. J'ai personnellement déjà failli l'acheter mais au final j'en ai pris un autre, mais au final pour 140 € ça reste un très bon micro. Alors maintenant on va passer au PC parce que c'est très franchement un monstre de guerre. Alors déjà en ce qui concerne le look du PC, rien à dire, il est franchement beau, bien joué à toi. Entre ton boîtier, la carte graphique, le ventirad et la RAM, le RGB est très présent et ça c'est au top du top. Et pareil pour le cas management, il m'a l'air très bien fait. Donc sinon en ce qui concerne la config, tu es équipé d'un R7 2700X tout comme moi. La carte mère on est sur une MSI X470 Gaming Pro, donc c'est une très bonne carte mère de chez MSI. Au niveau de la carte graphique tu es équipé d'une 1080 Ti Gaming, donc c'est une excellente carte graphique aussi. Au niveau de la RAM on est chez du Corsair, donc 2x8 Go en 3000 MHz RGB. Niveau stockage 2 TO classique, 250 Go de SSD, ça fait largement l'affaire. Le boîtier franchement bien joué, il est au top du top, le Color Master Masterbot Live 5 RGB bien sûr. Et pour couronner tout ça une petite alimentation EVGA 650 watts. Donc j'ai rien à dire, ce PC il te permet de tout faire, tu dois bien t'amuser en gaming. Et par la suite tu prévois de changer ton écran pour passer sur un écran Acer Predator qui est un très bon écran gaming. Donc c'est une bonne évolution, ton setup en général franchement je le trouve très cool, GG à toi. Tu ne souhaites pas partager tes réseaux sociaux mais si tu changes d'avis je les mettrai en description. Alors ensuite les amis, pour le deuxième setup on se retrouve avec le setup de Zenkoz. Alors là accrochez-vous, personnellement je l'ai trouvé extrêmement beau. Alors déjà si on s'attarde sur le plan général de son setup, je pense qu'on peut le féliciter franchement. Le rendu est très clairement beau avec l'effet bleuté en plus, moi franchement j'ai vraiment kiffé. Donc là ça peut inspirer pas mal de monde parce que c'est un setup pour PC portable, il n'a pas de PC fixe. Alors pour commencer la présentation de ton setup, on va directement parler de ton écran. Donc c'est un écran Samsung incurvé qui fait 144 Hz 1 ms, c'est un écran QLED de très bonne qualité. Samsung ça a fait ses preuves, un écran 1 ms 144 Hz en plus avec tout ça c'est au top du top. En plus de ça tu as décidé de l'accrocher au mur, ça donne vraiment un effet très stylé. Alors ensuite en ce qui concerne les périphériques, tu t'es fait plaisir avec du Logitech. Donc le clavier c'est un Logitech Pro, donc c'est un clavier qui coûte 150 €.
Pro qui est vendu par Logitech évidemment. C'est un clavier gamer mécanique équipé de switch Romer G, donc c'est des très bons switch plutôt silencieux. Tu as aussi fait le choix de ne pas prendre de pavé numérique. Donc c'est franchement un très beau clavier de chez Logitech, il est simple, épuré, au niveau du rétroéclairage il est franchement magnifique. Pour l'accompagner tu as pris la G603, donc c'est une souris gaming de chez Logitech qui est sans fil. Donc c'est franchement une très bonne souris parce que déjà elle est sans fil, elle monte jusque 12 000 dpi, donc pour le gaming c'est au top du top. Et question autonomie on sera plutôt vers 500 heures, donc on est large à ce niveau là. Alors ensuite pour poser tout ça tu as pris un tapis de souris de chez Razer, c'est un très bon choix parce qu'il a une bande RGB qui est réglable sur le côté. Donc là tu as choisi de tout mettre en bleu, c'est un très bon choix parce que ça donne une très bonne ambiance à la pièce. Alors ensuite en ce qui concerne l'audio, tu continues de te faire plaisir avec le système de haut-parleurs Z533 de chez Logitech. Donc c'est un caisson de basse avec deux enceintes, ça vaut 100 € à peu près, franchement pour le rendu sonore c'est au top du top. Alors ensuite pour l'extérieur tu as choisi de prendre une enceinte UE Boom, personnellement je ne l'ai pas testé mais je pense que c'est une enceinte de qualité. Alors ensuite pour en terminer avec l'audio tu as choisi de prendre un casque de chez Bose, donc c'est une très bonne marque évidemment en matière de casque. Donc c'est le casque Soundlink 2 UE Noir, donc c'est un très beau casque, personnellement j'ai failli l'acheter aussi. Bon au final j'ai pris des AirPods, ne me juge pas à ce niveau là, c'est un choix purement personnel. Mais ce casque Bose pour l'avoir essayé je peux vous garantir que c'est de la bonne qualité. Et pour finir, juste avant d'attaquer la config du PC portable, ton bureau c'est un bureau de chez Ikea, je vous mets le lien en description. Alors le PC portable on va dire que c'est le petit point faible de ton setup, même s'il reste plutôt pas mal. Alors au niveau du Proco, on est sur un i7 8550U, donc un très bon processeur de chez Intel. La carte graphique c'est vraiment le point faible, donc tu es équipé d'une Nvidia GeForce 940 MX. Au niveau de la RAM on est sur du 16Go de RAM en 2400 MHz, donc c'est très bien. Et le stockage c'est du 512Go en SSD M2. Donc ça c'est très clairement un PC qui est plus fait pour travailler que pour jouer, je pense que tu l'as acheté pour ça d'ailleurs. Pour bosser c'est un très bon choix, ça sera quand même largement mieux que mon MacBook par exemple, mais c'est sûr que pour le gaming c'est pas la folie. Donc sinon au niveau des prévisions d'achat tu prévois d'acheter un HyperX Cloud 2, donc pareil c'est un très bon choix, c'est un très bon casque, je ne fais que de le valider. Alors mon avis sur ton setup, franchement j'ai un avis très positif là-dessus, je le trouve très simple, très épuré et avec la petite ambiance bleue, franchement je trouve ça magnifique. Après ce qui est dommage c'est que tu as un très bon écran 144 Hz mais que tu peux pas forcément en profiter au niveau du gaming parce que ton PC ne supporte pas les 140 FPS par exemple. Donc la prochaine étape si tu veux jouer à des jeux vidéo ça sera quand même de prendre un PC fixe gamer, mais bon après je sais pas si tu es du genre à jouer aux jeux vidéo, mais si t'en as besoin en tout cas tu peux venir me DM, y a pas de problème. Et pareil au niveau des réseaux sociaux tu ne m'en as pas donné, donc si tu veux que je les mette en description viens me DM sur Discord. Et bien voilà les amis, c'est ici que s'achève le premier épisode de notre série Setup Gamer abonné. Donc j'espère vraiment que cette nouvelle série vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos setups pour passer dans les prochaines vidéos. Allez moi je vous dis à dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, salut tout le monde.